6 mois après les événements au château du Tonnerre, le jour du départ des frères Runkendel était enfin arrivé. Sous le ciel sombre, près du carrosse qui attendait, Daytona dit avec hésitation « À bientôt !» Debout à côté de la nourrice Gilly, Jean leva les yeux vers son frère jumeau et répondit calmement « Oui, prends soin de toi ». Le temps passa vite et le 9e anniversaire de Jean arriva bientôt. Il se tenait perplexe dans sa chambre quand la voix joyeuse de Gilly retentit « Petit maître, joyeux 9e anniversaire !» Elle apporta un magnifique gâteau à la crème et aux fraises, un sourire radieux aux lèvres. Autour, d'autres serviteurs et chevaliers étaient aussi présents pour le féliciter, créant une ambiance chaleureuse rare. Avec un doux sourire, Jean regarda tout le monde. « Merci à tous. Gilly, voudriez-vous bien partager le gâteau avec tout le monde ?»« Oui, jeune maître, répondit Gilly avec joie. Juste à ce moment-là, l'ambiance joyeuse fut interrompue par des pas précipités. Khan, le garde du corps, fit soudainement irruption, la voix un peu pressée. « Jeune maître Jean !» Jean se retourna, surpris. Quand Khan s'inclina, la voix pleine de remords. « Pardon d'avoir dérangé si brusquement, jeune maître. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jean, pressentant quelque chose de mauvais. Khan hésita. « C'est que... » Il ne termina pas sa phrase et se tourna vers la porte. De l'entrée, une silhouette élégante s'avança. Les longs cheveux platines de la femme ondulaient légèrement à chaque pas, dégageant une aura majestueuse et puissante. Khan annonça aussitôt solennellement « Mademoiselle Luna est venue rendre visite ». La jeune fille aux longs cheveux platines et fluides apparut, son regard violet froid et dénué d'émotion. L'énorme épée portée dans son dos ne faisait qu'accentuer son allure majestueuse et distante. À cet instant, un souvenir surgit soudain dans l'esprit de Jean. L'image de lui, petit Jean, et de sa nounou Gilly, tenant un gâteau d'anniversaire, regardant tous deux avec stupéfaction dans la même direction. C'était Luna, la première porte-étendard du clan Runkendel, une chevalière 9 étoiles et l'aînée des 13 frères et sœurs. On l'a surnommée d'un nom poétique, mais aussi très solitaire, la baleine blanche Luna Runkendel. Bien que la plus puissante de tous les frères et sœurs, Luna ne manifestait aucun intérêt à devenir chef de famille. Elle s'était elle-même tenue à l'écart de la sale guerre de succession, telle une baleine blanche solitaire, seule dans son monde, nageant silencieusement dans l'immense océan. C'est pourquoi sœur Luna n'avait jamais montré d'intérêt pour aucun de ses cadets. Leur relation devrait probablement être décrite comme celle d'étrangers plutôt que de famille. Dans le vaste hall du château du Tonnerre, Jean se tenait immobile, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il ne pouvait croire que sa sœur aînée, Luna, soit revenue si soudainement et sans prévenir. Une foule de suppositions confuses traversa son esprit. Un événement majeur était-il arrivé à la famille? Ou pire, avait-elle découvert qu'il s'était faufilé dans la bibliothèque secrète? Lorsque la silhouette haute et imposante de Luna, vêtue de son armure noire et argentée, les cheveux d'un blanc pur, apparut en haut du magnifique escalier, Jean déglutit difficilement et l'appela avec hésitation. « Sœur Luna !» Luna s'approcha, un léger sourire aux lèvres en regardant son plus jeune frère. « Tu as beaucoup grandi, petit. » Jean inclina légèrement la tête, gênée. « Si j'avais su, je me serais habillée plus convenablement pour vous rencontrer, ma sœur. » Luna rit doucement de sa courtoisie. « C'est mignon. Pourquoi aurais-je besoin de prévenir avant de rendre visite à mon frère ?» Les mots inattendus et affectueux de sa sœur aînée laissèrent Jean stupéfait, ses joues s'enflammant. Remarquant l'étrange expression de son frère, Luna posa avec inquiétude sa main gantée sur son front. « Mais tu n'as pas l'air bien, tu te sens mal quelque part ?» Jean agita vivement les mains, bégayant une explication. « Ah non, ce n'est pas ça. En fait, je suis un peu nerveux. C'est la première fois que je vous rencontre d'aussi près. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu agitée. » En entendant son aveu candide, Luna fut un instant surprise, son regard se posant sur le visage innocent de ce frère qu'elle retrouvait. « Agitée ?» Une aura violet foncé, pleine de puissance dominatrice, tourbillonnait autour de Luna, rendant l'espace ambiant oppressant. Elle pensait à la tradition cruelle de sa famille. C'est la tradition de la maison Runkendel. Frères et sœurs doivent se contenir, se voler et se piétiner mutuellement. Mais au fond d'elle, elle se demandait si son petit frère ne pensait pas qu'elle était venue ici pour lui faire la même chose. La main gantée de Luna se serra un instant sous la tension. Après un court silence, elle expira soudainement. « C'est vrai, il semble que j'ai manqué de considération. » Jean leva les yeux écarquillés de surprise face au changement soudain d'attitude de sa sœur. « Pardon ?» Gilly se tenait silencieusement dans l'escalier, le regard empreint d'une inquiétude non dissimulée. Luna regarda Jean droit dans les yeux, sa voix ayant perdu sa froideur initiale. « Tu es peut-être jeune, mais il semble que j'ai oublié que tu es le plus jeune enfant de la maison Runkendel. Je suis désolé. » Les yeux violets intenses de Luna brillèrent alors d'une douceur rare lorsqu'elle appela « Jean, mon petit frère ». Ayant dit cela, elle s'agenouilla brusquement sur le sol froid de marbre, à sa hauteur. Prenant la petite main de Jean, Luna dit avec ferveur « Je voudrais te parler seul un instant. Puis-je demander à ta nounou et à tes chevaliers gardes de se retirer ?» Jean fut complètement stupéfait, une question pleine de perplexité résonnant dans sa tête.
Elle veut me parler en privé? Après quelques secondes d'étonnement, le garçon balbutia une réponse. Oui, ma sœur. En regardant sa sœur aînée agenouillée devant lui, un léger sourire et un sentiment de soulagement traversèrent le cœur de Jin. Même si je ne sais pas pourquoi, cela ne semble pas être une mauvaise situation. La pluie crépitait dehors, projetant une lumière bleutée et diffuse dans la somptueuse pièce. Dans le silence, Luna parla, sa voix cristalline résonnant. « Jin, mon petit frère, la raison de ma visite soudaine est que j'ai quelque chose à te dire. » Assis en face de son aîné, Jin leva ses grands yeux ronds et demanda avec une pointe d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Luna se redressa sur son fauteuil finement sculpté, son regard sérieux fixé sur son jeune frère. « Quand père t'a rendu visite la dernière fois, ton attitude a attiré l'attention de tous les autres frères et sœurs. » Sa main se serra légèrement. Cela signifie que, dès que tu quitteras le château de la tempête, ils te surveilleront de très près. Son regard s'adoucit soudain, empreint d'une profonde mélancolie. Mais mon petit frère, sa voix devint plus douce, j'espère que tu ne perdras pas ton propre bonheur en étant entraîné dans cette guerre de clans. Je souhaite sincèrement que tu n'aies pas à souffrir des traditions de la famille Rankendel. Jin resta pétrifié. Les mots de Luna le frappèrent comme un coup de tonnerre, le stupéfiant. Ses yeux s'écarquillèrent, une vérité inattendue surgissant dans son esprit. La raison pour laquelle elle a renoncé à devenir chef de famille était simplement pour cela? Dans la pièce somptueuse, une lumière chaude éclairait le mobilier raffiné. Jin écoutait, pensif. Sa main reposait sur l'accoudoir de la chaise, l'esprit envahi de pensées contradictoires. Si elle ne voulait pas que je m'implique dans cette sanglante querelle, pourquoi ne m'a-t-elle jamais prévenu dans ma vie passée? Un éclair de douleur traversa son regard. Était-ce parce qu'à l'époque, je ne valais même pas la peine qu'elle s'inquiète? Ou bien... Il jeta un coup d'œil à sa sœur aînée assise en face, d'allure noble et sereine dans sa tenue élégante. Parce que mes autres frères et sœurs ne me considéraient absolument pas comme un concurrent. Le silence fut brisé lorsque Jin posa doucement sa main sur celle de Luna qui reposait sur l'accoudoir. Il leva la tête, son regard ferme fixé sur sa sœur. « Sœur Luna, je suis très reconnaissant de vos paroles, mais je n'ai absolument aucune intention de rester en dehors de ce conflit. » La sérénité sur le visage de Luna vacilla légèrement. Elle regarda son jeune frère, ses yeux devenant plus sérieux que jamais. « Jin, je suis très sérieuse. Je ne dis pas cela juste parce que je pense que tu vas me concurrencer. »« Je sais, ma sœur, » répondit Jin, sa voix ferme et sans la moindre hésitation. L'affirmation de Jin laissa Luna stupéfaite. Elle porta inconsciemment la main à sa poitrine, le cœur envahi d'inquiétude inexprimable. Mais... Jin poursuivit. « J'ai déjà subi une tentative d'assassinat. » Luna, horrifiée. « Quoi ?» Le regard de Jin devint résolu, il poursuivit d'une voix ferme. « C'est la raison pour laquelle je ne peux absolument pas reculer dans cette bataille. » Luna n'en croyait pas ses oreilles. Qui oserait faire une telle chose ici même, dans ce château des tempêtes? Au même instant, la tasse de thé sur la table se mit à trembler violemment, émettant une aura de gaz toxique violet foncé, prouvant ses dires. L'étonnement sur le visage de Luna fut rapidement remplacé par une rage glaciale. Ses yeux brillèrent d'une lumière violette puissante, son intention de tuer éclata, enveloppant l'espace environnant. « Lequel d'entre vous a osé tenter de le tuer ici ?» Luna se précipita, serrant les épaules de Jin des deux mains, sa voix pressée et pleine d'inquiétude. « Dis-moi, Jin, quel frère ou sœur a essayé de te tuer ?» Contrairement à la panique de sa sœur, Jin resta calme. Il répondit doucement, essayant de la rassurer. « Je ne peux pas révéler cette information. Je veux dire, à vrai dire, je n'ai pas encore identifié leur identité. De plus, même s'ils ont essayé de me tuer, regardez, je vais bien, sœur. » En voyant le sourire rassurant de son jeune frère, la tension sur le visage de Luna fut un peu apaisée, mais elle fut remplacée par une anxiété et un choc indicibles. Elle ne put que prononcer son nom, la voix étranglée. Jin. En entendant les paroles de Jin, Luna fut un instant silencieuse, ses cheveux blancs flottant doucement dans l'espace tranquille. « Tous tes frères et sœurs ne te détestent pas, » dit Jin doucement, une joie se glissant dans sa voix. « Merci de m'avoir dit ça, je suis vraiment très heureux. » La main de Luna se posa doucement sur les cheveux noirs de Jin, le faisant sursauter et lever les yeux. « Jin, mon petit frère, » murmura-t-elle, la voix pleine d'affection. Puis elle le serra soudainement contre elle, étreignant son petit corps. La tristesse était évidente sur son visage délicat alors qu'elle poursuivait. « Cela signifie que tu as été entraîné dans cette sale guerre familiale. Cela me fait tellement mal au cœur. » Enveloppé dans les bras chauds de sa sœur, Jin fut extrêmement surpris. Il pensa en lui-même « Alors, sœur Luna est vraiment si douce ?» Il hésita avant de parler, sa petite voix essayant de la consoler. « Ne sois pas trop triste, sœur. »
Luna recula légèrement, une main toujours délicatement posée sur la tête de Jin. La tristesse de son visage s'estompa, remplacée par un sourire chaleureux. « C'est vrai, aujourd'hui est une occasion joyeuse, nous ne devrions pas seulement parler de telles choses. C'est ton anniversaire après tout. » Jin leva les yeux, son regard révélant clairement sa confusion face au changement soudain de sa sœur. Le visage de Luna s'illumina d'une douce aura, son sourire devint encore plus radieux. « Ah, en fait, je suis venue aujourd'hui pour te donner ton cadeau d'anniversaire, dit-elle joyeusement, puis elle mit la main sous sa robe comme pour en sortir quelque chose. Tiens, c'est pour toi, dit Luna doucement, ouvrant l'écrin de brocart cramoisi. À l'intérieur, sur une doublure de velours, scintillait un collier en argent orné d'une pierre bleue, émettant une lumière mystique telle une galaxie miniature. Jin s'exclama avec surprise. Un collier ? Peux-tu te retourner un instant ? demanda Luna avec douceur. Quand Jin obéit docilement, elle passa délicatement le collier autour du cou de son jeune frère et l'attacha solidement. La gemme bleue reposait sur la poitrine de Jin, diffusant une douce lueur. Avec un rare sourire, Luna expliqua, sa voix à la fois chaleureuse et empreinte d'une assurance inébranlable. « Plus tard, s'il t'arrive de rencontrer une situation insoluble, brise la pierre bleue de ce collier. Alors, où que tu sois, je viendrai à toi. N'oublie donc jamais de le porter. Joyeux 9e anniversaire, Jin !» Ému par le cadeau et la promesse de sa sœur, Jin serra les poings, levant les yeux vers Luna, les yeux brillants de gratitude. « Merci !» Un instant plus tard, dans la luxurieuse pièce, Gilly apportait une appétissante assiette de gâteau à la crème et aux fraises. À la table somptueusement décorée, Luna prit une petite bouchée de gâteau et la tendit doucement à Jin. Observant de loin, Gilly afficha un doux sourire. Ses yeux brillaient de joie et de contentement en témoignant de ce moment chaleureux et paisible entre les deux frères et sœurs Runekandel. Près de l'encadrement de la porte finement sculptée, Luna parla doucement, d'une voix calme mais résolue. « Je dois y aller. » Jin sourit, levant la main pour saluer sa sœur aînée. « Oui, prenez soin de vous. » La porte grinça doucement avant de se refermer. Juste après, Jin alla à la bibliothèque voir Murakan, dont le ton initialement léthargique se mua instantanément en pure horreur. « Hé, gamin, hein? Qu'est-ce que t'as autour du cou? » Jin s'arrêta, baissa les yeux vers le collier autour de son cou et répondit calmement. « C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu. » En entendant cela, Murakan trembla de tout son corps, pointant Jin du doigt avec une expression incrédule. « Hein? Celui qui t'a donné ça doit vraiment t'aimer pour te donner une telle chose? » Jin demanda perplexe. « Qu'est-ce que c'est? » L'expression de Murakan devint extrêmement grave lorsqu'il révéla la vérité. C'est un artefact sacré du roi démon Orgal. Il y a 1000 ans, des gens risquaient leur vie juste pour en obtenir un. Une image puissante apparut, le roi démon en armure majestueuse tenant le collier au milieu d'une auréole dorée éclatante, et à ses pieds, d'innombrables guerriers tombés dans le désespoir. Jin s'interrogea, « C'est si incroyable que ça? » Murakan se vanta avec assurance. Bien sûr, il permet à celui qui le porte de résister aux attaques magiques de 5 étoiles ou moins et renforce sa propre puissance magique. Je parie qu'il a aussi la capacité d'invocation. Jin fut surpris par la connaissance de Murakan. Vous semblez très bien le connaître ? C'est parce que nous avons vécu à la même époque. Il était très célèbre, répondit Murakan en se tapotant le menton malicieusement. Il jeta un coup d'œil à la boîte dans la main de Jin et demanda d'un ton scrutateur « En tout cas, ça vient de la personne avec une forte énergie qui vient d'arriver, n'est-ce pas ?» Jin répondit « Oui, ma sœur aînée vient de passer. Attendez, vous avez senti son énergie d'ici ?»« Oui, je parie que ta sœur a aussi senti mon énergie, » dit Murakan nonchalamment. « Quoi ?» s'écria Jin les yeux écarquillés. Il demanda précipitamment, tenant toujours le gâteau à la fraise, « Je veux dire, elle ne va pas le dire à la famille, n'est-ce pas ?» Murakan le rassura. « Tu t'inquiètes pour rien, c'est elle qui t'a offert un cadeau si précieux. » Elle irait dénoncer son frère et le laisser mourir ? Jin embarrassé. « Ça veut dire… » Murakan répondit aussitôt « Oui, tu peux entièrement faire confiance à ta sœur. » Jin baissa les yeux vers le cadeau, encore un peu sceptique. « Vraiment ?» Pendant ce temps, dehors, la pluie tombait sans relâche. Sous l'averse, Luna se tenait silencieusement dans sa cape à capuche, ses cheveux blancs à peine visibles dans l'obscurité. Son regard devint glacial en sentant une aura inhabituelle. « Évidemment, je peux sentir une puissante source d'énergie qui n'était pas là auparavant. » Les yeux embués, Murakan sanglotait en savourant le gâteau aux fraises. La douce saveur qui fondait dans sa bouche le rendait extatique. « C'est bon comme le paradis » murmura-t-il. Soudain, l'esprit de Murakan se tourna vers le jeune garçon. « Si le gamin prépare quelque chose, je devrais peut-être faire semblant de ne rien savoir. Il suffit de se souvenir d'une chose. » Les paroles de Murakan semblèrent se dissoudre dans l'espace silencieux, mais elles résonnaient puissamment dans l'esprit du jeune homme qui se tenait là. Puis, une autre image apparut, éclatante et chaleureuse.
Au milieu d'un décor flou baigné d'une lumière douce, la silhouette de Luna apparut. Ses cheveux blancs ressortaient sous sa cape à capuche. Son visage délicat arborait un sourire bienveillant. Sa voix s'éleva, douce et pourtant ferme, comme un serment inébranlable. « Jin, mon petit frère, quoi que tu fasses, quelle que soit la personne que tu deviendras, je te soutiendrai toujours. »